dans votre émission Vous êtes formidable. On a une nouvelle rubrique dans cette émission, la rubrique des héros. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une success story, celle de Amy Seng. Amy, t'es arrivée en France, t'es sénégalaise. Oui. T'es arrivée en France à 25 ans. C'est ça. T'es coiffeuse. Oui. Tu arrives où en France à 25 ans? J'ai atterri en Bretagne. En Bretagne. En Bretagne. Et j'étais salariée dans un premier temps dans un salon de coiffure. Et voilà, j'ai travaillé là-bas 2 ans. Et après mon premier bébé, je suis arrivée à Montpellier. Et c'est là où j'ai commencé à coiffer à domicile. J'ai commencé par coiffer à domicile avec ma petite valise, ma voiture. Et voilà, je commençais à coiffer des personnes connues. Ils font appel à moi parce que moi, j'ai une spécialité. C'est tout ce qui est extension de cheveux et les blonds. Et donc voilà, on m'a été appelée pour coiffer des personnalités, donc à 1 heure, 2 heures de route. Donc je me déplaçais comme ça au début. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître en tant que coiffeuse. Alors, ce qui est incroyable, c'est que tu te fais connaître en tant que coiffeuse, t'es douée, etc. Aujourd'hui, alors il y a du temps qui passe. Ça fait combien de temps que tu es à Montpellier? Ça fait 12 ans maintenant que je suis à Montpellier. Aujourd'hui, Amy fait partie des coiffeuses les plus prisées de France. En effet, ses clientes viennent des 4 coins de la planète pour se faire coiffer par Amy, pour se faire des tissages. Alors, le tissage, c'est les cheveux qu'on voit ici. C'est ça, exactement. En fait, pour avoir des cheveux de belle qualité, de bonne qualité, tu as été toi-même en Inde pour voir ses cheveux, puisqu'en Inde, le rituel de couper ses cheveux et de les laisser au temple fait qu'il y a beaucoup de femmes qui donnent leurs cheveux. Aujourd'hui, tu coiffes des femmes pour qu'elles aient de plus jolis cheveux, mais aussi des femmes qui sont atteintes de cancer. Et tu coiffes des femmes de partout dans le monde. Quoi. Tu t'attendais à cette sex story? Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que maintenant les réseaux sociaux font que ça nous aide à nous faire connaître, ça fait de la publicité aussi. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y a un vraiment engouement. Parce qu'en général, quand on voit des personnes qui ont des cancers ou des personnes qui ont des pelades ou des maladies, avant ils ne savaient pas qu'on pouvait faire des rattrapages parce que le système du tissage fait que quand c'est une autre méthode d'extension, c'est pas facile. Mais avec le tissage, on arrive à camoufler les trous, à mettre des perruques, par exemple, pour des personnes qui ont des cancers. Et comme c'est des cheveux naturels, on peut les garder 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas plus mal aussi. On a des personnes qui ont les cheveux très, très fins, qui sont très complexés depuis toute petite et qui ont des cheveux très, très fins. Donc, ça comble aussi le vide et le fait qu'on ait les cheveux fins. Moi, j'ai énormément de clients. La plupart des filles qui font les extensions, c'est qu'ils ont les cheveux fins. Donc, du coup, moralement et même pour la féminité, c'est vrai que ça aide énormément. Moi, je peux en parler parce que je fais partie de tes clientes et je viens de voir et elle me met des mèches d'extension. Non, tout n'est pas naturel. Alors, au-delà du fait d'aider les femmes qui ont des complexes, eh bien, tu veux faire du bien et tu travailles avec des produits qui sont naturels, etc. Tu as sorti également une gamme de produits pour les cheveux. Quand même, on parle d'une jeune fille qui arrive du Sénégal, qui travaille dans un salon, qui fait du domicile, qui aujourd'hui a un salon à Montpellier. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu avais un premier salon dans une toute petite ville. Dans un tout petit village qui s'appelle Marcillargues. Et donc, du coup, les clients, ils venaient Elle venait là-bas. de Dubaï, de partout, à Marcillargues. Il y avait des énormes voitures, des jets qui venaient pour se faire coiffer par Amy à Marcillargues. Aujourd'hui, tu es à Montpellier. C'était vraiment l'endroit le plus recherché du village quand on regarde sur Google. C'était le salon. Et du coup, on avait du monde qui venait de partout. Et du coup, à chaque fois, on me demandait, mais qu'est-ce que je peux faire sur mes cheveux? Qu'est-ce que je peux utiliser comme produit? Qu'est-ce que je peux faire comme shampoing sur les extensions? Et c'est là, je me dis, mais je travaille beaucoup quand même pour les autres marques. Utilise ça. Je me suis dit, je vais contacter des laboratoires et je vais créer ma propre gamme capillaire. Et aujourd'hui, tu as un laboratoire qui est pas loin. Qui est pas loin, qui est dans le sud de la France, parce que je voulais absolument travailler avec des locaux et voilà, travailler avec Made in France et surtout sud de la France. Donc du coup, je travaille avec un laboratoire français et j'ai voulu vraiment faire quelque chose de très safe au niveau de la composition, très clean au niveau de la composition. On est 95 jusqu'à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. On est vegan et avec des matières majoritairement bio.
Et voilà, on a notre ligne de produits qui est vendue sur le site internet. On livre partout dans le monde. Et nos clients, ils utilisent exceptionnellement nos produits, que ce soit sur du cheveu naturel et sur les extensions, sachant que je suis spécialisée sur le cheveu afro, sur le cheveu bouclé, sur le cheveu très texturé. Donc on a des crèmes bouclantes et des shampoings qui sont adaptés aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire que rien n'était accessible, qu'on peut réaliser ses rêves, parce que c'est quand même une très belle histoire. Oui, et après c'est pas évident, c'est difficile et il y a beaucoup d'investissements financiers et de temps, tu travailles tout le temps. Et de temps aussi, quand on est maman avec des enfants, ça prend beaucoup de temps aussi, donc c'est un gros investissement. Mais je pense qu'il faut croire à ses rêves. Quand je suis arrivée en France, j'aurais jamais pensé à en arriver là un jour. Eh bien, bravo Amy Seng. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Effectivement, elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux.